Alors bonjour, je suis Sylvia Brégé, je suis criminologue. Au niveau du parcours, en fait, j'interviens autour des secteurs publics, associatifs et privés. Pendant 11 ans, j'étais correspondante scientifique de la Gendarmerie nationale et maintenant, je travaille aussi beaucoup dans le monde du privé à travers des conférences, des formations et du consulting. Alors le mensonge, c'est un vaste sujet qui interpelle beaucoup de gens. On veut savoir comment le détecter pour pouvoir mieux y répondre, fatalement. Le mensonge, on a tendance à croire qu'il est plus facile à repérer quand il y a du face-à-face, à travers le non-verbal notamment. En fait, c'est pas tout à fait exact. Le mensonge, il va être plus facilement repérable à travers le verbal, dans la façon de composer les mots, dans la façon de communiquer, les silences, des lapsus aussi verbaux. Donc le mensonge, ou la tromperie peut être plus facilement détectable, alors que le non-verbal, lui, va plutôt laisser passer des signes de malaise, de mal-être, qui ne sont pas du tout forcément liés à un mensonge. Donc, c'est ce qu'on va voir ce soir, justement. C'est quelles sont les différentes... Il y a plein de techniques qui sont employées par les menteurs. On est tous des menteurs, déjà. Et ensuite, on a chacun sa petite technique. Mais là où vraiment on va avoir un ressenti plus fort au niveau du mensonge, c'est vraiment à travers les mots, à travers la composition des phrases, encore une fois. Et oui, des lapsus, des erreurs ou des détails superflus qui ne vont absolument rien apporter à la question de base qui a été donnée à l'interlocuteur. Alors déjà, la technique de base, c'est on écoute les gens. Mais on écoute ce qu'ils nous disent, mais on n'écoute pas comment ils nous le disent. En fait, c'est ça, toute la technique. C'est comment les choses sont annoncées. Donc, il y a plein de techniques que je ne vais pas pouvoir énumérer là en quelques minutes, en quelques secondes. Mais oui, c'est encore une fois dans des détails, des choses. Plus la personne va donner de détails, et d'ailleurs, c'est à nous, en tant que communicants, quand on pose des questions, on doit amener la personne à se révéler, à donner le maximum d'informations. Et ensuite, c'est à nous de constater est-ce que les informations et les détails qui sont donnés sont pertinents ou pas par rapport à la question que j'ai posée. Donc, ce sont des analyses comme ça qui sont plus portées sur l'écoute. Aussi, quand on est en face à face, c'est encore mieux, évidemment, quand on a l'image, parce qu'on a les mots et on a aussi le comportement. Et avec ça, on a, on va dire, un cocktail qui nous permet d'en savoir un petit peu plus. Mais après, et ça c'est important de le rappeler, le mensonge est extrêmement complexe à déceler, beaucoup plus complexe qu'on veut bien nous le faire croire, c'est-à-dire qu'on voit des livres qui sortent sur le sujet, il y a des formations qui sont faites sur le sujet où ça semble très très simple de devenir un détecteur du mensonge, et en fait c'est beaucoup plus complexe qu'on veut bien le croire. Donc voilà, il faut être à l'écoute, il faut observer, et toujours dans la bienveillance. Pas se dire que la personne qui nous parle est forcément en train de nous mentir. Donc c'est ce qu'on va voir ce soir, puisqu'il y a beaucoup de choses à en dire.